Bonjour à vous, chers fans de challenge. Alors, est-ce que actuellement vous voyez le nombre de clients arriver régulièrement, plutôt en grand nombre, et en fait vous vous sentez débordée, très heureuse d'accueillir toute cette clientèle, mais en même temps vous êtes essoufflé. Vous commencez à vous dire oh mon Dieu, mais en fait je ne vais jamais y arriver, et surtout vous commencez à voir que votre équilibre de vie commence à significativement être impacté. Alors, il n'est pas nécessaire d'attendre d'en arriver là pour envisager de recruter la première personne qui va constituer votre équipe. Il est évidemment possible de commencer avant d'en arriver là, et c'est ce que je vous recommande, parce que voilà, quelque part vous anticipez le fait de ne pas en arriver à cette situation. Mais si tant est que vous êtes arrivé à cette situation, ou bien que vous la voyez pointer son nez dans pas très longtemps, eh bien je vous invite à prendre en considération ce que je vais vous partager, qui sont les 5 pratiques, les 5 bonnes pratiques avant d'embaucher quelqu'un. Alors on est bien d'accord, on n'embauche pas des salariés puisque nous avons une valeur liberté qui est très importante, et donc quand on va travailler avec des personnes qui sans aucun doute vont passer plusieurs années avec nous, eh bien il est hors de question, en tous les cas pour un certain nombre d'années, de vouloir les recruter. Donc il s'agit de personnes qui sont freelance entrepreneurs eux-mêmes. Alors, 5 bonnes pratiques avant de se précipiter à recruter, parce que effectivement c'est tout un processus, c'est tout un parcours important, et du coup il y a des étapes. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment un peu un état des lieux de vos tâches. Donc de vraiment faire une colonne dans laquelle vous allez mettre tout ce que vous savez faire, tout ce que vous faites au quotidien, et qui n'est pas forcément quelque chose que vous adorez faire, mais c'est nécessaire. La deuxième colonne, c'est ce que vous aimez vraiment faire, et ça, voilà, prenez vraiment le temps de pouvoir le mettre sur cette liste. Une fois que vous avez fait cette première étape, eh bien je vous invite dans la liste des choses que vous n'avez pas envie de faire mais que vous savez faire, à prendre la première que vous aimeriez sincèrement pouvoir déléguer. Donc du coup, la troisième étape, c'est que quand vous allez avoir à faire cette tâche, eh bien vous allez élaborer un mode d'emploi, un tutoriel, une procédure, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir le transmettre à la personne qui va le faire pour vous dans pas si longtemps, et qui va vous permettre qu'elle le fasse exactement comme vous avez envie qu'elle le fasse. Donc vous détaillez vraiment complètement exactement tout ce qui doit être fait, les modèles de mail, donc vraiment dans cette intention que la personne, en ayant cette procédure, sache le faire par elle-même, en ayant le moins de questions possible. Il y en aura évidemment, ça fait partie de l'ajustement, mais en tous les cas, vous allez décortiquer ce différent processus. Donc on a dit faire la liste, ensuite identifier la première action, puis faire le tutoriel, et enfin l'avant-dernière, eh bien c'est de définir le portrait de la personne qui vous correspond. Donc aussi bien effectivement en termes de profil, de compétences, qui va pouvoir s'occuper de ce que vous avez en premier lieu besoin de déléguer, mais aussi en termes de personnalité, de valeur. Ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Voilà. La dernière étape, ça va être de diffuser cette information, cette annonce, et moi je vous propose de pouvoir la diffuser donc dans votre réseau, parce que vous allez voir que auprès de votre réseau déjà vous avez un vivier de personnes compétentes qui sans aucun doute vont correspondre à ce profil. Donc dans cette annonce, spécifiez quelque chose qui fait la différence et qui va qualitativement aider le processus. C'est que cette personne en fait puisse en vidéo motiver les raisons pour lesquelles elle a très envie de travailler avec vous et pour votre entreprise. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir faire émerger du lot là ou les personnes que vous allez rencontrer en entretien. Voilà, donc j'espère que ceci va vous aider. Encore une fois, je vous mets la petite graine, comme je dis souvent à mes clientes, que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être complètement noyé sous les clients pour commencer à prendre quelqu'un avec vous, embaucher, mais donc vous pouvez anticiper et prendre un petit forfait d'heures et démarrer avec cette personne quand vous sentez effectivement que voilà, le flot de clients commence à être relativement régulier, et c'est un vrai investissement qui est un levier d'expansion de votre entreprise. Voilà, à très bientôt, au revoir.